quand on regarde votre mémoire de 2013, c'était quand même intéressant aussi parce que ça disait « L'école laïque de niveau primaire et secondaire est un lieu d'apprentissage de valeurs communes. Elle accueille les enfants de tous horizons et de toute adhésion. C'est une clientèle captive et impressionnable que l'école doit mettre à l'abri de tout prosélytisme. Le port d'un symbole religieux, quel qu'il soit, n'est pas anodin. Il témoigne de l'appartenance religieuse d'une personne et peut suggérer son adhésion à certaines valeurs. Les adultes qui travaillent dans ce réseau servent souvent de modèle aux enfants et aux adolescents. Ils les côtoient au quotidien, passent beaucoup de temps avec eux. Ce sont aussi des personnes en position d'autorité. Cela justifie, croyons-nous, qu'ils n'affichent pas leurs croyances religieuses. » Alors, je comprends que la position de 2013 est pas mal en conformité avec le projet de loi 21. Mais là, la CSN a cheminé et maintenant, c'est plus la position de la Confédération. Cela étant dit, probablement qu'il y a beaucoup de vos membres qui partagent encore la position de 2013. Non, mais une organisation syndicale, c'est pas différent puis désincarné de la société dans laquelle nous vivons. Je vous l'ai dit dans notre présentation, ça a été tout un débat. Ça. Moi, j'arrivais à la présidence de la CSN à l'époque, puis il y avait autant de positions autour de la table du comité exécutif de la CSN qu'il y avait d'individus, là. Puis il y avait des variations. Et effectivement, le secteur de l'éducation est un secteur sensible. Quand on a fait ce débat-là à l'époque, on avait la Charte des valeurs qui proposait de l'appliquer mur à l'ensemble des salariés de l'État, avec lequel on était en total désaccord. Évidemment, dans le cours du débat puis de la réflexion, il y a eu effectivement une position de compromis qui s'est développée autour de l'éducation. D'ailleurs, à l'époque, comme je l'ai dit, on incluait même là-dedans les éducatrices puis les éducateurs des CPE puis des services de garde dans les milieux scolaires. Bon, il y avait des gens qui étaient pour et des gens qui étaient contre, mais démocratiquement, notre instance confédérale avait développé cette position en introduisant la clause grand-père, parce que je reviens à ce que je disais tantôt. La raison d'être d'un syndicat, c'est le droit au travail, puis la défense des intérêts de ses membres et de ceux et celles qui sont en emploi. Donc, on avait proposé la clause grand-père en disant, bon, bien, écoutez, si le Parti québécois va de l'avant avec une application d'interdiction intégrale ou partielle, protégeons au moins les gens qui sont en emploi. Manifestement, 5, 6 ans, 7 ans après, la vie vit, et à partir du moment où vous déposez un projet de loi, notre instance confédérale a jugé que non seulement c'est une bonne idée que ça ne s'applique pas aux travailleuses de CPE, parce que je le mentionne, travailleuses en CPE très majoritairement, comme les responsables des services de garde dans les milieux familiales ou encore les services de garde en milieu scolaire, et souvent travailleuses qui viennent des communautés culturelles. Donc, à partir du moment où on les exclut, bien, on s'est dit, bonne idée, on ne viendra pas plaider pour les inclure en commission parlementaire. Le débat nous a même amené à prendre la position inverse en disant on ne devrait pas l'appliquer aux enseignants, aux enseignantes, parce que c'est vrai qu'il y a un rapport, entre guillemets, d'autorité, mais ça n'a rien à voir avec les gens qui sont en autorité, comme vous le définissez pour des juges, des policiers ou autres. Donc,